Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et au sujet le stress. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à parler du stress et surtout à ne pas savoir comment le gérer. Donc aujourd'hui on va voir ensemble quels sont les outils, les méthodes, les petites techniques qui vont vous permettre de pouvoir mieux gérer le stress, de ne pas vous laisser envahir par cette vague d'émotions avec laquelle on ne sait pas quoi faire. Alors, le stress, eh bien, c'est assez commun, hein. De toute façon, on a tous, à un moment donné, des phases de stress. Que ce soit en lien avec le travail, avec les amis, la famille, l'argent, les études. Bref, il y a encore tout un tas de choses pour lesquelles on peut ressentir du stress. Et c'est pas toujours évident de savoir quoi faire. Selon chacun, on n'aura du coup pas le même degré de stress. Par exemple, il peut y avoir des facteurs qu'il faut prendre en compte comme le facteur émotionnel, le facteur sommeil, le facteur de la tension. Il y a tout un tas de choses qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire qu'une situation peut générer beaucoup plus de stress chez quelqu'un parce qu'elle vient toucher quelque chose de très sensible, tandis que d'autres pas du tout. Ou bien on peut être un peu plus sensible sur certains domaines, tandis que d'autres pas du tout. Bref, il y a vraiment, selon chacun, tout un tas de degrés différents et on va pas du tout le gérer de la même manière. Donc comme vous l'avez compris, le stress, il est différent selon chacun, mais surtout il est lié aux émotions. Et c'est sur ce côté-là qu'on va essayer de travailler grâce à des techniques. Alors ce que je voulais également vous dire, c'est qu'il existe deux types de stress. On a le stress positif, c'est le stress avec lequel on va pouvoir à la fois rester concentré, mais en même temps il y a cette petite dose d'adrénaline qui va nous permettre justement de donner le meilleur de nous-mêmes. Et puis on a le stress négatif. C'est ce stress qui est supérieur à cette dose de stress normal, on va dire, et qui au contraire va être assez néfaste pour nous-mêmes. Alors pourquoi? Parce que simplement notre corps et notre cerveau vont être en hypertension. Ils vont être tout le temps actifs. On va être en train de penser à tout un tas de choses qu'il va falloir faire le lendemain qu'on n'a pas pensé, etc., etc. Et du coup, on est un peu tout le temps en train de penser. Et c'est ce stress-là que l'on appelle le stress négatif. C'est celui qui va provoquer justement une trop grande dose de stress, d'angoisse tout au long de la journée et pour lequel on ne sait plus quoi faire, hein. Et justement, ce stress va provoquer notamment tout un tas de choses comme des colères, de l'anxiété, parfois des crises d'angoisse, des ruminations, des troubles du sommeil, des pertes de mémoire. Et je ne vous fais pas toute la liste, mais elle est assez longue. Donc aujourd'hui, mon but à moi, c'est de pouvoir vous expliquer, vous donner des techniques, des outils pour vous permettre justement de ne pas être dans ce stress dit négatif, mais bien dans ce stress positif. D'essayer d'abaisser la tension, l'anxiété, l'angoisse, donc le stress, pour pouvoir mieux le gérer, mieux vivre en fait simplement. Alors la première chose que je vous conseille, c'est de cibler la source de votre stress. Alors ça paraît tout simple, mais c'est assez important de pouvoir vraiment se dire, en fait c'est ça qui me cause du stress. Parce que lorsque l'on est en plein dedans, eh bien on a du mal à avoir du recul et à savoir exactement qu'est-ce qui vient nous provoquer du stress. Le fait de pouvoir se poser et de réfléchir en analysant, eh bien est-ce que c'est la famille, est-ce que c'est les amis, est-ce que c'est les enfants, est-ce que c'est le travail, est-ce que c'est l'aspect financier, etc., va nous permettre de pouvoir nous dégager des pistes sur lesquelles vous allez pouvoir travailler. Alors, la deuxième technique que je peux vous transmettre, c'est la visualisation. Pourquoi? Parce que la visualisation est un outil extraordinaire. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est de l'ordre de l'imagination. Donc, quand vous avez votre stress, vos peurs qui sont présentes, asseyez-vous un moment, fermez les yeux et imaginez la situation qui vous porte du stress en vous disant que tout va bien se passer. Donc imaginez la situation telle qu'elle,
en imaginant que, eh bien, par exemple, que vous avez réussi votre examen, ou bien que vous avez réussi à mener ce projet et que le projet que vous avez mené au travail plaît à tout le monde, par exemple, ou bien que vous avez réussi à sortir de chez vous et qu'au final, ben, tout se passe bien. D'accord ? N'oubliez pas que quand vous faites la visualisation, ce qui est très important, c'est de pouvoir vous arrêter sur les odeurs, sur la couleur des bâtiments par exemple, sur le bruit, etc., etc., pour vraiment rendre un maximum réel ce que vous êtes en train de vivre dans votre imagination. Et c'est ça qui va vous permettre justement de faire comprendre à votre cerveau qu'il n'y a pas besoin de stresser, parce que vous l'avez déjà vécu en amont dans votre imagination. Alors la troisième technique, c'est la technique de la respiration. Alors je vous en ai beaucoup parlé sur ma chaîne, mais c'est vrai que la respiration c'est quelque chose qui est très très important, que ce soit pour gérer son stress, mais aussi pour les crises d'angoisse. D'ailleurs j'ai fait un article sur mon blog qui parle de comment gérer les crises d'angoisse. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien. Donc la respiration, c'est ça qui va vous permettre de faire baisser votre tension, de faire baisser le rythme de votre cœur. Alors comment faire? Eh bien vous vous isolez dans un endroit qui vous est confortable, pour lequel vous n'êtes pas trop dérangé. Vous fermez les yeux, vous mettez vos mains sur votre ventre et vous poussez votre ventre en inspirant profondément. Ensuite votre cage thoracique va se gonfler également. Et une fois que tous vos poumons sont remplis d'air, vous relâchez, vous expirez tranquillement, au maximum, jusqu'à ce que, dans un premier temps, votre cage thoracique s'abaisse, puis votre ventre. Et vous renouvelez l'expérience une bonne dizaine de fois, jusqu'à ce que vous sentiez que ça va mieux. En faisant cette respiration, il faut vous concentrer au maximum sur ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire sur votre ventre qui gonfle, sur votre cage thoracique qui gonfle, etc. Pour pouvoir uniquement vous concentrer sur vous, sur votre corps, et non pas sur les pensées parasites qui peuvent s'immiscer. La quatrième technique, c'est la technique de la confiance en soi, forcément. Il faut que vous puissiez vous dire « j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ce que je fais, j'ai confiance en mon travail et en mes capacités, et je sais que ça va bien se passer parce que de toute façon, je vais faire de mon mieux. » En vous répétant ça, même si vous n'y croyez pas, vous allez justement réussir à vous convaincre que c'est vrai, parce que c'est le cas, parce que vous pouvez avoir confiance en vous, parce que vous avez toutes les ressources nécessaires et toutes les compétences nécessaires pour faire ce que vous voulez faire, pour réussir à gérer du mieux votre stress et à réussir la situation qui vous pose problème. Ayez confiance en vous et reconnectez avec vous-même. Ne vous laissez pas envahir par toutes ces pensées parasites qui viennent vous mettre le doute finalement sur vous. Le plus important, c'est que vous faites de votre mieux. Et c'est ça qui compte. Alors croyez en vous. La cinquième astuce que je voulais vous donner, c'est la méditation. Alors à nouveau, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, je vous mettrai le lien un petit peu plus haut et en barre d'infos. Mais la méditation, c'est vraiment une manière de vous reconnecter avec vous-même et de ne pas vous laisser envahir par ce stress-là. Donc la méditation, c'est vraiment un bon outil pour pouvoir mieux gérer votre stress et surtout prendre de la distance. Alors la sixième technique que je peux vous transmettre, c'est l'utilisation des plantes. Alors vous avez notamment en aromathérapie l'huile essentielle d'orange douce qui va vous permettre de vous relaxer, de vous détendre. Vous pouvez l'utiliser en diffuseur par exemple. Il y a également en pharmacie des roll-on. Vous pouvez justement l'utiliser et demander conseil auprès de votre pharmacien ou auprès de votre médecin. Vous avez également les fleurs de Bach. Qui vont vous permettre justement de vous apaiser, de vous déstresser. Si jamais vous avez des difficultés à vous endormir, vous pouvez également utiliser la valériane equiosa, qui est une plante qui va vous permettre justement de ne pas vous réveiller pendant la nuit, ou bien qui va vous permettre de vous endormir plus facilement si vous avez des difficultés à vous endormir. Je vous laisse vous renseigner auprès de votre pharmacien qui pourra du coup
vous renseigner sur la dose que vous pouvez utiliser. La 7e astuce que je peux vous transmettre, c'est la pleine conscience. Alors la pleine conscience, on en entend beaucoup parler, mais c'est une technique qui vous aide justement à vous reconnecter avec vous-même et à ne pas vous laisser envahir par toutes les choses qu'on a à faire au quotidien, tout le stress et toute la vie assez active et prenante que l'on peut avoir, pour pouvoir se recentrer sur soi et notamment eh bien, sur les sensations que l'on a. Vous pouvez par exemple le matin, lorsque vous prenez votre café ou votre thé, vous arrêtez 2 minutes, un petit instant, sur ce qui se passe. Prenez le temps de savourer votre café ou votre thé, de sentir l'odeur, de sentir la chaleur, etc. Ce qui va vraiment vous permettre de vous faire plaisir, de repenser à vous à ce moment-là et de vous arrêter un instant. La 8e astuce que je peux vous transmettre, c'est de vous faire plaisir. Alors ça peut paraître extrêmement simple, mais parfois on a tendance à l'oublier. On peut être pris dans notre vie active, dans toutes les choses voilà, qu'on a à faire, et puis finalement, se faire plaisir, ça passe vraiment au dernier plan. Et on n'a parfois pas du tout le temps. Je vous invite vivement à prendre du temps pour vous. Accordez-vous, je ne sais pas, 1 heure, 2 heures, peut-être 3 si vous en avez l'occasion dans la semaine. Ce temps-là sera un temps uniquement pour vous. Vous pouvez, je ne sais pas, faire du sport ou bien prenez le temps de lire ou de vous balader ou de faire une activité qui vous fait plaisir. Vous pouvez faire des loisirs créatifs ou tout un tas d'autres choses, mais quelque chose vraiment qui vous fait plaisir. C'est vraiment très important parce que parfois, quand on est soumis à forte dose au stress, eh bien en fait, ça déséquilibre, si vous voulez. Et le fait de pouvoir se faire plaisir vient rééquilibrer un petit peu la balance et du coup forcément apaiser un petit peu ce stress. La 9e astuce que je peux vous donner, c'est que lorsque vous ressentez une situation de stress pour laquelle vous ne savez absolument pas du tout comment gérer et que vous ressentez que vous n'allez pas y arriver, que c'est trop difficile pour vous, etc. Eh bien, imaginez que c'est votre meilleur ami qui vous appelle en vous disant exactement la même chose que ce que vous venez de dire, que la situation arrive à lui ou à elle, et imaginez que vous allez lui répondre. Qu'est-ce que vous allez lui dire si par exemple elle vous dit ou il vous dit j'ai un projet à rendre demain pour le travail, mais vraiment je sens que je ne vais pas y arriver, je me sens nulle et ça me stresse, je ne sais pas comment faire. Qu'est-ce que vous allez lui répondre? En faisant cette technique-là, vous allez pouvoir vous décentrer sur votre stress et imaginez qu'en fait ce stress ne vous appartient pas mais appartient à votre meilleur ami. Et de ce fait, vous allez beaucoup mieux pouvoir savoir quoi lui dire et donc quoi vous dire à vous. Et c'est ça qui est important, c'est que souvent c'est beaucoup plus facile de dire aux autres ce qu'ils ont à faire, ce que vous leur conseillez, plutôt qu'à vous-même. Donc en faisant cette technique-là, vous vous décentrez, vous pouvez justement vous dire « Ah mince, si je le dis à lui ou à elle, pourquoi je ne me le dirai pas à moi ?» Et dites-le vous. Soyez bienveillant avec vous-même. Enfin, la dernière astuce que je peux vous donner, c'est de vous déconnecter des réseaux. Déconnectez-vous de votre téléphone. Vous pouvez par exemple le faire 1 fois par semaine. Faites comme vous le sentez. L'essentiel, c'est de pouvoir vous déconnecter parce qu'on est dans un monde hyper connecté. Et du coup, on a du mal par exemple à déconnecter du travail. Donc accordez-vous des moments où vous êtes en off, où vous pouvez simplement vivre sans penser au mail du client ou bien au projet encore en cours ou au lundi matin avec toute la charge de travail qui vous reste à faire. Déconnectez-vous et ne pensez qu'à vous-même. C'est très important. C'est pas simple à faire parce qu'effectivement on est très souvent sur notre téléphone, sur l'ordinateur, sur la tablette, mais apprenez à le faire. Voilà, j'espère que ces 10 astuces, ces 10 outils vont vous permettre de mieux gérer votre stress. N'oubliez pas que le stress, c'est surtout la manière dont on vit la situation. Il faut que vous puissiez avoir confiance en vous et imaginer que la situation pour laquelle
vous êtes stressé, eh bien va bien se passer. N'oubliez pas que notre corps, il est fait pour gérer des situations de stress à court terme, mais pas à long terme. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser des commentaires et puis je vous répondrai avec le plus grand soin. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.